Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un maquillage 100% crème. Donc je vais utiliser que des produits crème et on va passer la journée comme ça. Et je reviendrai ce soir pour vous montrer un peu la tenue, le rendu. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je trouve que le maquillage non poudré est très très beau et évolue plus facilement avec la peau. Après, oui, quand on est en pleine canicule, c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon, on va essayer quand même. C'est pour ça que je me suis attaché les cheveux parce que vu que le visage va rester en crème, les cheveux vont s'accrocher, donc j'aime pas ça. Je m'attache les cheveux, il va faire très chaud aujourd'hui, donc c'est encore mieux. Et on va commencer tout de suite. J'ai sélectionné quelques produits. Je voulais vous faire un retour sur quelques-uns de ces produits aussi pour vous donner mon avis. C'est parti! Alors, on va commencer par la base. Vous allez voir que je n'ai pas du tout essayé de tricher dans cette vidéo. Donc je vais appliquer une base assez hydratante. C'est la base lissante Efface-Pores de chez Rare Beauty. Donc je ne vais pas utiliser des bases matifiantes ou des bases qui viennent aider à contrôler l'excès de sébum. Voilà, je vais utiliser celle-ci. Hop. Et j'en mets sur mon visage. Donc c'est une base qui va lisser un peu la peau et que j'aime bien. Franchement, avant de tourner cette vidéo, j'ai essayé la combinaison de plusieurs produits crème pour voir lesquels tenaient le mieux ensemble parce que je voulais quand même vous faire quelque chose que vous pouvez peut-être utiliser de votre côté. Donc cette base va tenir quand même avec les produits qu'on va appliquer par-dessus. Ensuite, on vient appliquer le fond de teint. Pour le fond de teint, je vais utiliser l'Accord Parfait Nude de chez L'Oréal en teinte 052 Very Light. C'est pas vraiment un fond de teint, c'est un sérum teinté. Je vous l'ai déjà présenté, je crois, oui. Moi je l'aime bien, je trouve qu'il se fond bien à la peau. Il y a juste l'odeur, ouais, voilà, je vous l'avais déjà présenté parce que je me souviens d'avoir parlé de l'odeur. Il y a juste l'odeur que j'aime pas parce qu'on dirait que ça sent un peu l'alcool. Voilà, ça se présente en forme de pipette, je pense que vous voyez. Hop, j'en applique un peu. Le secret, et je viens le travailler avec une éponge humidifiée. Le secret, pour moi, pour un maquillage 100% crème, est de pas appliquer beaucoup de matière. Donc à chaque fois qu'on vient appliquer un produit, on applique en légèreté. On n'applique pas beaucoup parce que ça va fondre et ça va pas... ça va pas se fondre avec la peau. Ça va couler au cours de la journée et ça va pas évoluer correctement avec la peau. En fait, l'objectif de laisser une peau non poudrée, c'est que la texture crème puisse bouger avec la peau toute la journée. Et c'est vraiment... Je trouve que c'est beau parce que ça crée pas des effets secs, des effets genre fond de teint décollé de la peau. Mais bon, ça, on verra ce soir. Je suis peut-être en train de vous vendre le truc là comme de la magie. Et ce soir, on verra et pas du tout. Alors, l'anti-cerne maintenant. Je vais appliquer le Dior Backstage en teinte 1N. C'est un anti-cerne pas très couvrant, donc c'est exactement ce qu'on veut parce que là on est sur un sérum teinté, donc on va pas mettre un anti-cerne très couvrant, sinon ça va faire bizarre. Et je viens l'appliquer avec le côté pointu de l'éponge. J'en applique
aussi sur la paupière parce qu'au niveau des yeux, on va faire quelque chose de très simple, donc on n'aura pas besoin d'une base. Et alors vous allez me demander, mais comment l'anti-cerne va faire pour tenir sans bouger? En fait, vous allez voir, on va venir le retapoter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il sèche et ne bouge plus. En fait, à chaque fois qu'il va bouger et filer un peu dans les plis, on vient avec le doigt ou avec l'éponge le retapoter. Et moi, je trouve qu'avec le doigt, c'est mieux parce qu'on vient réchauffer un peu la matière et on vient la faire fondre à nouveau avec la peau. Et en fait, il y a un moment où l'anti-cerne, il va sécher et il ne bougera plus. Et il restera assez figé toute la journée. Donc voilà, on s'assure juste que tout est bien travaillé pour pas avoir des surplus de matière sur quelques endroits du visage. Voilà. Maintenant, on passe au bronzer. Et pour ça, je vais utiliser le Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer en teinte de medium. J'aurais pu utiliser le bronzer de chez Rare Beauty. Je ne l'ai pas fait juste parce que j'ai déjà pas mal de produits Rare Beauty dans la vidéo. Donc je me suis tournée vers celui-ci. Voilà. C'est un bronzer qui s'applique très bien, qui s'estompe très bien. Vous pouvez moduler l'intensité. Là, je fais quand même attention parce que d'habitude, je viens le poudrer et du coup, la teinte s'atténue un peu. Alors que là, on ne vient pas poudrer. Donc, il faut faire un peu plus attention aux intensités. Mais dans tous les cas, ils se font très bien. Et si jamais on se loupe au niveau de l'intensité, on prend notre éponge avec laquelle on a appliqué le fond de teint et on vient retapoter par-dessus et il s'estompe. Et vous voyez qu'il est très facile à travailler. Il ne bouge pas les matières qui sont en dessous et il reste très beau sur la peau. Voilà. Ensuite, pour le blush, vous allez être bouche bée, je sais, parce que dans la vidéo Full Face Rare Beauty, je vous avais présenté le blush crème de chez Rare Beauty en teinte Nearly Neutral, qui se présente comme ceci. Et en fait, je l'avais travaillé, poudré, et je le voyais plus. Il s'estompait avec la poudre, et c'est là en fait qu'il m'est venu l'idée de tester un maquillage 100% crème. Parce que je me suis dit, il est quand même beau, ce blush. Donc pourquoi le poudrer? Pourquoi l'effacer? Pourquoi pas essayer de le laisser non poudré? Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Et là, vous le voyez. Voilà. Et en fait, il va rester parce qu'on va pas le poudrer. En fait, c'est en le poudrant qu'il disparaît. Et j'ai aussi compris qu'il faut plutôt le tapoter et pas l'étirer. Et au final, ça rend très beau et bien pigmenté pour le coup. Donc il faut jamais se fier juste aux premières impressions. C'est sûr que les premières impressions nous aident énormément à décider déjà si ça va à notre peau ou pas. Mais il y a juste estomper les bords un peu. Mais il faut en fait apprendre à travailler ces produits. Il faut apprendre à les aimer, à savoir comment les utiliser correctement, parce que c'est pareil avec les personnes, c'est pas la première impression, ça donne toujours une idée, mais il faut apprendre à connaître, il faut apprendre à vivre avec. Ensuite pour les sourcils,
c'est le seul produit crème que j'ai, c'est le 24 Hour Brow Setter. C'est pas crème, c'est liquide, mais bon, de chez Benefit. Sinon, j'ai que des crayons parce que je n'utilise que ça. Et du coup, je vais brosser mes sourcils, comme d'habitude. Et ça, c'est un produit, c'est sûr, je vais l'acheter en full size parce que il est juste génial. Franchement, pour aller vite, pour bien fixer les sourcils, il n'y a pas mieux, honnêtement. Voilà. Ensuite, on va venir checker notre anti-cerne. Et là, on va voir qu'il a un peu filé. Je vais vous montrer. Vous voyez, il a un peu filé, comme il peut faire des petites stries au niveau des paupières. Donc, on vient le retapoter. Au niveau des paupières, je prends l'éponge. Voilà, et là, on l'a remis en place et on n'a plus rien. Donc, maintenant, on va le laisser évoluer à nouveau, s'habituer à la peau, aux petites ridules, et on viendra retapoter encore une fois si besoin, sinon, bah, ce sera bon. Pour les yeux, je vais utiliser une ombre à paupières en crème de chez Armani. C'est Eye Tint, teinte 8. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les produits en barre d'infos parce que c'est plus facile. Elle se présente comme ceci. Et je suis un peu déçue de cette ombre à paupières parce que je m'attendais à autre chose. Ça, c'est l'embout. Je l'ai déjà portée et j'ai trouvé qu'en fait, elle tient pas si bien que ça, mais on verra. Peut-être que j'avais pas appliqué les bons produits en dessous. Je sais pas. Voilà, je l'applique. Je prends un petit pinceau. Et je viens juste la travailler au niveau des bords. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Alors, la teinte est très belle, avec un creux bien travaillé, ou même un maquillage assez foncé, mettre cette teinte par-dessus, c'est très beau, mais je la trouve pas très homogène et je sais pas, il y a quelque chose en fait qui va pas. Soit je ne sais pas l'utiliser, du coup vous venez m'expliquer, m'aider. Si vous avez déjà essayé ces ombres à paupières, dites-moi comment vous les utilisez, si vous les aimez bien ou pas. Parce que je trouve ça dommage quand même. C'est pas une ombre qui coûte 2 €. On va laisser comme ça. On verra comment ça évolue au cours de la journée et voilà. Maintenant on passe au mascara. Pour ça je vais utiliser le Dior Show Iconic Over Curl. Pour les mascaras, je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est du liquide, donc je pense que ça va, non? J'ai déjà bien aimé ce mascara. Et puis, je l'aime moins maintenant. Je trouve qu'il colle un peu les cils entre eux. Ouais. Vous voyez. Voilà, j'ai fini d'appliquer le mascara au niveau de l'autre œil et au niveau du ras des cils inférieurs, enfin des cils inférieurs. Je suis fatiguée, alors que la journée vient à peine de commencer. Donc voilà
de ce que ça donne. Et on va passer aux lèvres. Et je voulais vous revenir sur ce crayon à lèvres de chez Rare Beauty, que dans la vidéo, je fais haul et maquillage avec des nouveautés. J'ai essayé de vous montrer, mais j'avais raison. Il y a bien un taille crayon, d'ailleurs je me souvenais plus du nom, il y a bien un taille crayon à l'arrière du crayon. Donc j'étais pas si bête que ça. Donc je vais l'appliquer, c'est la teinte Creative. Voilà ce que ça donne pour le crayon. Et je viens appliquer le lip soufflé en teinte Courage de chez Rare Beauty. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez que ce sont mes produits lèvres préférés. Ils sont très soft, très agréables, très veloutés. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. On revient ce soir pour voir la tenue. L'anti-cerne, il a bougé un peu. Donc on vient retapoter. Voilà, donc le rendu à l'application, je trouve ça très beau, très peau en bonne santé en fait, parce qu'on a ce glow naturel de la peau. Je vais essayer de réduire les lumières juste pour vous montrer. Voilà, là on voit un peu mieux. Vous voyez que c'est très glowy, c'est vraiment peau en bonne santé. Et c'est tellement tout fondu à la peau, vu qu'on n'a pas la couche de poudre, que ça fait assez naturel. J'avoue que niveau blush et bronzer, j'y suis allée un peu fort parce que j'ai oublié encore une fois que j'allais pas poudrer, mais comme je vous ai dit, je peux venir avec l'éponge du fond de teint et estomper. Et vu que je n'ai pas poudré, je peux travailler mon maquillage de A à Z du début à la fin. Parce que même quand j'ai terminé, je peux venir travailler le tout. Parce que c'est de la crème et on peut continuer de travailler et travailler les produits. Donc voilà, on se retrouve dans quelques heures pour moi et dans quelques secondes pour vous. Là, il est 8h, donc on verra combien de temps je tiens. Me voilà de retour, il est quasiment 22h, donc ça fait à peu près 14h que je porte le maquillage. C'est long, mais du coup je voulais vraiment faire le test à fond pour vous montrer l'évolution, comment ça a pu tenir. Il a fait 32 degrés aujourd'hui. Je suis restée pas mal de temps dehors, donc j'ai bien pris la chaleur. Je pense que ça se voit parce que je brille un peu. Je vais juste diminuer les lumières, comme ça vous verrez un peu mieux ce que je veux dire. Voilà, donc vous voyez que je brille quand même un peu. C'est quand même pas beaucoup. Pour info, j'ai une peau mixte, donc j'ai une peau qui va avoir tendance à briller au niveau de la zone T, principalement ici. Mais je trouve que ça a bien tenu. Donc, vous voyez ce que je voulais dire par le maquillage évolue avec la peau. D'habitude, j'ai toujours cette ride d'expression qui est super marquée, et là, non. Parce qu'en fait, vu que tout est resté en crème, ça a bougé avec mon visage. Tous les mouvements que mon visage a fait pendant la journée, le maquillage le suivait. Vous voyez que bronzer a bien tenu, le blush un peu moins, mais ça va. Ça va. Non, ça va pas trop,
Mais bon, on le voit un tout petit peu, mais on voit plutôt le bronzer qui est resté. Les sourcils sont toujours figés. Le teint, je pense que vous verrez, il est bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'endroit de sécheresse, des endroits où ça a filé, des endroits où ça a marqué. Et vous voyez qu'au niveau des lèvres, le crayon, il tient toujours. Le rouge à lèvres, il n'a pas tenu toute la journée, et bien sûr, je le sais très bien. C'est juste le crayon qui a bien tenu. Oui, vous voyez mes pinceaux séchés là. J'étais en train de laver tous mes pinceaux. Et donc voilà, parce que j'ai rien à dire de négatif. Vous voyez que ça tient bien. Dites-moi si vous avez déjà essayé de passer une journée avec votre teint non poudré, si vous avez l'habitude de le faire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne poudrent pas leur teint. Et il y a aussi un autre petit détail, c'est que j'ai pas appliqué de spray fixateur. Alors qu'il y a eu des fois où j'ai appliqué un spray fixateur et ça a tenu encore plus longtemps, enfin pas plus longtemps, ça a tenu plus de temps sans que je commence à briller, mais sans avoir l'effet poudre qui file, qui marque des zones de sécheresse. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir parce que ça fait très plaisir. Et moi je vais aller me préparer pour faire un petit dodo parce que je pense que ça se voit que je suis un peu fatiguée, c'était une longue journée. Et voilà, je vous dis à bientôt.